du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Je suis avec le grand maître Romain Édouard. Bonjour Romain. Bonjour Étienne. Donc Romain qui vient de faire une très longue partie contre le joueur indien Chanda Sandipan et qui va nous la commenter rapidement parce qu'elle est très longue et c'était une véritable nulle de combat. Alors à toi de commenter cette partie. Donc déjà pour commencer, j'ai choisi de jouer fou B5 échec au troisième coup parce que mon adversaire est vraiment très très bien préparé. À la première ronde, il a gagné pratiquement en force avec les noirs contre Soldovnichenko juste en répétant ce qu'il avait dans son ordinateur en gros. Donc j'ai décidé d'éviter la nage d'or. J'ai trouvé des petites idées sur fou B5 échec, donc j'ai essayé de... C'est déjà la vente de Moscou, ça, hein, je crois. C'est la variante de Moscou, ouais, donc c'est réputé pour être un petit peu plat, mais bon, comme dans n'importe quelle ouverture secondaire, si on cherche bien, on peut trouver quelques petites idées pour essayer de créer quelques problèmes. Donc l'ouverture s'est bien passée dans la partie. J'ai joué Dame E2, l'autre coup c'est Tour E1 où il y a aussi E5. Dame E2 c'est une variante intéressante. Cavalier C6, Tour D1. L'idée c'est de jouer selon ce que font les noirs, de jouer soit D4, puis on prend cavalier prend suivi de C4 avec un bon Maroxy, soit de jouer C3 D4. Alors un Maroxy sans le fou de case blanche. Voilà effectivement ce que tu as joué, je crois C3 et on s'attendait à D4 qui n'est jamais arrivé en fait. Alors justement c'est un peu compliqué ici de bien comprendre. C'est-à-dire que sur E6 on joue plutôt D4 et sur G6 on joue plutôt avec C3 D4. Sinon c'est une bonne Sicilienne Dragon pour les noirs et il n'y a pas trop d'avantages. C'est pour ça que certains joueurs jouent tour C8 pour attendre de voir ce que les blancs font d'ailleurs. Donc ok, il a joué G6, j'ai joué C3. Donc s'il me laisse sur D4, c'est une position qui est agréable pour les blancs. Donc il a joué Dame G4, qui est une idée qu'il connaissait, pour jouer une finale. Bon, j'étais plutôt content. Je pensais que la finale était un petit peu meilleure pour moi. C'est-à-dire que bon, s'il joue pas cavalier E5, Dame G4 n'avait pas vraiment de sens. Et là, il a une structure qui semble bonne pour les blancs. Bon, elle serait très mauvaise pour les noirs si mon pion était en C2 parce que je pourrais jouer D3, B3, tout sur case blanche. Ici, c'est pas si simple parce que je peux pas pousser D3 tout de suite parce qu'il y aurait tout de suite grand roc autour D8 avec quelques problèmes. Donc, je dois commencer par cavalier A3 et là, il a fait tout de suite une très grosse erreur. Il a joué fou G7. Il fallait jouer fou H6. C'était indispensable ici parce que tout simplement après fou G7, j'ai joué D3, fou E3 et son fou et j'avais un super fou. Il avait des problèmes sur ses pions et son fou en G7 était vraiment très très passif. Voilà donc l'histoire du mauvais fou, jouer fou H6 pour l'échanger contre le fou C1 des blancs qui lui est bon. Oui, là c'est une structure qui est assez récurrente, on va dire, et c'est disons connu qu'il faut échanger les fous de case noire, sinon il peut y avoir des gros problèmes. Euh, donc ok, après fou H6, je considérais même non pas jouer D3, qui donnera un avantage vraiment très réduit, mais peut-être jouer cavalier C4, A4, B3, fou A3, essayer après de ramener le roi en E2 et de jamais toucher au pion D2. Et de ne pas échanger les fous, de lui laisser avec son fou en H6 quoi en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et bon, faut qu'il défende le pion E5. Peut-être à un moment donné, il devra jouer F6. Bon, peut-être que les noirs tiennent, mais disons que ça me paraissait être plus facile à jouer pour les blancs. Bon, il a joué fou G7, ça a résolu tous mes problèmes puisque j'ai pu jouer D3 et maintenant le fou en G7 fait plus grand chose. Fou G5, c'est intéressant parce que s'il joue F6 après fou E3, c'est une petite amélioration encore de ma position. Il a joué tour E8, qui est assez logique. Parfois le cavalier va passer en F8 pour venir en E6. J'ai joué A4. Donc en fait, le rêve pour moi, ce serait d'arriver à jouer A5, A6 et mettre le cavalier en B5 une fois que les noirs auront poussé B6. Alors une façon d'y arriver, ça pourrait être de jouer A5 au prochain coup, ensuite cavalier A3, suivi de A6. Et s'il joue lui-même A6, après cavalier C4 de retour, il y a des problèmes, il y a des problèmes sur les cases noires. Donc il a joué B6, ce qui est tout à fait logique. L'idée sur A5, c'est de pouvoir jouer B5. En plus, j'ai plus la case A5, comme ça aurait été le cas s'il l'avait fait plus tôt. J'ai joué fou E3, qui je pense c'était un bon coup parce que sur cavalier F8, maintenant je peux casser avec A5. Et sur B5, cavalier A3, j'attaque deux pions. On peut pas tout défendre. Il a joué tour B8, qui était plutôt normal. Et B4, je pense que c'était bien aussi parce que il a vraiment des gros problèmes et toutes ses pièces sont mal placées. Donc est-ce que tu veux jouer B5 suivi de A5, pour continuer à prendre de l'espace on a du mal à voir ce que les noirs font hein, quand même. Voilà, c'est ça. Mais alors dans la partie, justement, il m'a laissé pousser B5. La question, c'est est-ce que j'aurais dû le faire? Parce que bon,
que je le joue ou pas, j'ai un bon avantage, mais la question c'est dans quelle variante mon avantage est le plus grand. En fait, ici, je pensais que la position était pratiquement gagnante, parce que, bon, déjà, je pensais qu'il était obligé de prendre en B4. Gagnante positionnellement, c'est ça que tu veux dire? Ouais, gagnante positionnellement, parce qu'en fait, bon, s'il doit prendre en B4, après pion prend, je vais jouer B5 à 5. Et s'il n'arrive pas lui-même, par exemple, à fermer avec A6 B5, sachant qu'A6, je vais toujours réagir par A5, et sur B5, cavalier B6, par exemple. S'il n'arrive pas à résoudre les problèmes immédiatement, c'est simplement terminé, parce que je peux même après mettre mes tours sur la colonne C. Et il a le fou en G7 qui ne fait rien du tout, et j'ai les pions E5 doublés, les pions E doublés, c'est comme si j'avais un bon pion de plus. Donc tu es déjà un peu dans une position de rêve là, quoi, déjà, non? Ouais, je pensais que c'était vraiment proche d'être gagnant, ce qui est d'ailleurs sans doute le cas. Mais en fait, bon, il a joué tour C8, qui est sans doute une bonne décision parce que ça me force à réfléchir. C'est un peu ça peut-être qui m'a coûté de ne pas gagner plus tard, c'est que du coup je me suis retrouvé en manque de temps et j'ai pas réussi à prendre les bonnes décisions. Là, tu as une décision à prendre, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ouais, c'est ça. Là, j'ai une décision à prendre. C'est soit je joue B5, menace A5. Donc après B5, il est obligé de jouer un coup comme A5. On va voir après, c'est la partie. Soit je joue quelque chose comme tour B2. S'il prend B4, puis on prend, ce sont toujours les mêmes problèmes. Mais bon, tour B2, peut-être il doit jouer quelque chose comme A6. Mais bon, j'ai beaucoup de coups. J'ai des coups, je peux jouer A5 ou je peux laisser. Bon, dans tous les cas, c'est vraiment très, très délicat pour les noirs. L'idée est toujours qu'après A5, après A6, je veux faire A5, B5, cavalier B6. C'est toujours la même chose, ce qui fait que les noirs n'arrivent jamais vraiment à s'en sortir. Bon, d'un autre côté, il faut aussi que je fasse quelque chose avec les blancs. Ici, j'ai pris la décision de jouer B5. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'auraient prise, non? C'est très tentant maintenant. A5, j'ai de nouveau une décision à prendre. C'est est-ce que je prends ou pas, parce que j'ai quand même un très joli cavalier C4. Mais si je prends pas, les noirs sont quand même très solides, même si les blancs sont mieux. Donc ok, quand j'ai joué B5, mon idée c'était de prendre. Sinon j'aurais plutôt joué tour B2. Et ici, après tour prend A6. Roi F1 c'est tout à fait logique aussi parce que sinon il y a des problèmes de mat du couloir. Donc là, il a un pion arriéré en B6, mais toi, tu as aussi une faiblesse en A4. Et donc ça se compense ou tu es toujours mieux à l'aile dame? Alors ça peut-être les pions A4 et B6 se compensent. Oui, le problème c'est qu'après il y a toujours ces problèmes de pions doublés, de mauvais fous et le pion C5 qui va tomber dans beaucoup de variantes. Ici, en fait, je pensais que c'était complètement gagnant. Et du coup, je me suis sans doute un peu relâché. Et finalement, il fallait quand même faire attention. Déjà, je pensais que tour à B1, après roi F8, je pensais que je pouvais jouer tour à B1. Forçant tour prend A4 et prendre cavalier prend B6, cavalier prend B6, tour prend B6. Alors on peut peut-être jouer la variante. Voilà. Donc je pensais tour à B1, je pensais que tour à... Bon, en fait, sur roi F8 en particulier, j'ai pensé que A5 était meilleur. Alors, je vais expliquer pourquoi après. Mais là, je pensais donc tour prend A4, cavalier prend B6. Cavalier prend, tour prend. Je menace fou prend C5 à cause du mat du couloir. Je menace aussi tour B8 je pourrais changer une paire de tours et prendre le pion C5. Après, évidemment, ça serait très facile en gagnant. Ici, tour A à 8 est le seul coup. Et ici, les noirs veulent jouer C4 au prochain coup. Après quoi, ça sera toujours une position. Je peux jouer à peu près n'importe quoi. Ici, C4, je peux jouer F3 et C4 prendre ou tout ce que je veux. Ça sera disons, un bon avantage. Si je joue C4 moi-même, il joue roi E8 et après tour A3 et toujours tour A2, tour A2 échec, retour en A3 et j'ai pas vu de gain. Maintenant que je regarde la position de nouveau, je me dis qu'ici donc un coup très simple comme peut-être roi E2 ou... Mais bon, roi E2, peut-être pas C4, mais peut-être roi E8, puis fou F8 aussi, c'est quelque chose. Bon, c'est un très gros, on va dire un très gros avantage blanc, mais c'est pas gagnant à 100%. Et disons que si ça se passe mal, quelques imprécisions, la position peut devenir très solide pour les noirs. Bon, évidemment, j'étais aussi tenté par cette option, mais j'ai cru qu'à 5, le coup que j'ai joué dans la partie était plus fort. On va y revenir. Donc en fait, gros avantage blanc ici, mais pas de suite directe, gain direct. Donc revenons au coup A5. Ouais, alors A5 c'était très tentant une fois que le coup roi F8 avait été joué, donc on va voir pourquoi. Donc tour C8 est le seul coup, parce que je menace de jouer cavalier prend D6 et de gagner. Évidemment, B prend A5, tour prend A5, positionnellement ça serait écrasant, même tour B7 d'abord, ça serait écrasant pour les blancs positionnellement. Bon, ici évidemment je peux jouer des coups comme tour B5. La question c'est qu'est-ce que je vais faire après. Je joue roi E8, et c'est pas si simple de faire quelque chose.
Donc bon, tour à B1 était mon idée. Pourquoi? Parce qu'après B prend A5, que je peux jouer fou prend C5. Le fou ne peut pas être pris à cause du mat du couloir. Et, euh, et donc là, en fait, c'est surtout à ce moment-là que j'ai surestimé parce que j'ai cru que j'allais mettre le fou A3, la tour en B7, que le pion A allait être très faible et que j'allais peut-être à un moment donné pousser mon pion C ou quelque chose. Je pensais que c'était vraiment complètement perdu pour les noirs. Voilà, que ça a l'air d'être une grosse galère, effectivement. Le fou en A3 qui attaque pion en E7, qui bloque le pion A, une tour blanche qui arrive en B7. On a vraiment l'impression que les blancs vont être très très actifs. Oui, bah, de toute façon, la position est sans doute gagnante. Maintenant, le fait est qu'il fallait quand même faire un peu attention. Et bon, il a joué roi E8 qui est tout à fait normal. Fou A3, je pense que c'est la case la plus logique pour le fou. Fou F8 pour essayer de jouer aussi, c'est de se libérer, au moins d'échanger deux pièces. Et une fois que j'ai pu le fou A3, le pion A peut créer un petit peu de diversion. Tour B7, donc maintenant sur E6, E6 ça n'irait pas parce qu'après fou prend F8, il faudrait reprendre du cavalier et il y aurait le pion E5 en prise. Donc tour A7 est tout à fait normal. En plus, ça peut permettre d'échanger un peu de matériel. Si je peux prendre un A7 par exemple et tour B5, c'est une double attaque. Mais après A4, la finale, si je prends E5, il échange, suivi de E6, et la finale de tour n'est pas si simple que ça. Ça va sans doute se terminer en 5 contre 4. Si tu veux, on peut jouer la variante. Alors allons-y, je te laisse un petit peu donner les commentaires, je vais jouer les coups. Par exemple, je commence par tour prend A7, je peux aussi jouer tour B5 ici. Et par exemple, tour prend A7, prise, tour B5. Le problème, c'est qu'il y a A4. Et sur cavalier prend E5, prise, prise, E6, prise en F8, roi prend F8, tour B5 de retour, A3, tour B1, A2, tour A1, tour A3. Et ça va terminer en 5 contre 4, qui est connu comme donnant des bonnes chances de gain aux blancs. Mais le problème, justement, est que je pensais tellement être gagnant que je cherchais mieux que ça. Sachant qu'ici, ce genre de finales sont vraiment très difficiles pour les noirs, parce que bon, sans les pions D3 et E6 par exemple, ça serait plutôt nul, mais avec 5 contre 4, le pion dépassé peut vraiment être un gros problème. Oui, ça c'est difficile. Plus il y a de pions, donc, et plus c'est difficile pour le camp qui est en déficit matériel de tenir. Mais tu voulais mieux, hein, c'est ça? Je voulais mieux, et surtout par exemple, Dico à l'avance, c'est pas facile ici de savoir si les noirs par exemple peuvent fermer avec E5. Tour A5, F6, je mets la tour sur la 7ème, mais est-ce que c'est si simple que ça? C'est vraiment très difficile Dico à l'avance d'évaluer si cette finale est gagnante. Alors peut-être que je serais rentré dedans si c'était ça ou un petit avantage, mais l'avantage semblait tellement grand évidemment que j'ai voulu jouer autre chose. Alors on va revenir à la partie. Donc après roi E2, E6. E6, donc bon, une option ici c'est cavalier D6 échec, mais après fou prend D6, fou prend D6, tour prend B7, tour prend B7, roi D8. Il y a eu du matériel d'échanger, les blancs sont toujours mieux, mais est-ce que c'est si simple que ça? C'était vraiment très difficile pour moi d'évaluer quel était le mieux. Mais le problème c'est que bon, j'ai échangé, ce qui paraissait aussi naturel, et puis j'ai voulu garder un petit peu les pièces, mais le problème c'est que les noirs mettent le pion à 4, et en fait j'ai du mal à faire quelque chose aussi avec les blancs. Là, les noirs, on dirait que c'est une petite victoire, l'échange du fou de case noire. Et le fait que tu vas devoir bloquer le pion, visiblement peut-être avec un cavalier qui a un super poste en C4, mais là qui va se retrouver malheureusement passif. Ouais, c'est ça. D'un autre côté, normalement, ce genre de pions sont faibles, mais dans la partie, j'ai pas réussi à le prendre. Euh, donc ici, probablement, effectivement, j'ai déjà un peu gâché, mais ça doit toujours être mieux pour moi. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas trouvé de solution dans la partie, et tant que j'aurais pas regardé avec l'ordinateur, je saurais toujours pas ce qu'il faut faire. Donc moi, j'ai décidé de garder un peu les pièces. Bon, j'ai bloqué le pion A, et puis finalement, je commençais à être en Zeitnot, lui a commencé à avancer ses pions à l'aile roi, et tout d'un coup, tout va bien pour les noirs. Et là, je pense qu'il pouvait jouer peut-être 3D8, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est un bon choix d'échanger, mais ça me paraissait pas non plus. Je pense que ce qu'il a fait, ça allait aussi. Et là, tour C7, je pense qu'F5, c'était peut-être un peu too much. Comme il a dit, vu qu'il me restait 2 coups à jouer en Zeitnot, il a voulu voir si je paniquais ou pas. Donc c'est un joueur solide, mais en même temps un peu psychologue, quoi. Il teste, il t'a même testé là dans une situation où
T'es peut-être encore un peu mieux, non? Peut-être, ouais, mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'après roi D8, bon, je dois aller en C4 et cavalier F8, cavalier G6. Je suis pas sûr. Je pense qu'F5 c'était un peu douteux, même si ça doit toujours aller pour les noirs après. Surtout que ma tour va en C8 et je pense que c'est une mauvaise chose que ma tour tienne cette case C8. Euh, donc après, je sais pas exactement si je sais pas, après roi D8, je suis pas sûr du tout d'être mieux. Mais F5, tour C8, cavalier F6. Et maintenant, cavalier C4, peut-être de nouveau des petits problèmes pour les noirs. En fait, c'est au 41e que j'ai gaffé. Enfin, ok, j'ai joué roi B1 qui est le seul coup pour arrêter le pion. Et après cavalier D7 qui est le seul coup pour protéger le pion E5. Ici, j'ai pris un F5 parce que j'ai oublié après pion prend, cavalier E3 qui avait tour A5 qui est le coup de la partie. J'aurais dû jouer H3. C'est pas si facile pour les noirs de faire quelque chose. Mais Un peu une sorte de Zugzwang, tu veux dire là? ouais, c'est ça, parce que H3, peut-être que les noirs devaient faire. On va peut-être jouer cette variante pour voir. Alors H3, je pense qu'il fallait faire roi F6. Et disons que ok, ce sont les noirs qui doivent faire un peu attention. Mais si je joue tour C7, il y a cavalier F8. Et sur D4, c'est ce qu'on regardait à l'analyse après. Pion prend D4. Pion prend D4, pion prend E4, pion prend E4, cavalier G6. Il n'y a pas de mat parce que noir va monter. Et ça, c'est clairement pas clair, quoi. Clairement pas clair, c'est joli ce que j'ai dit. D'accord, on a envie de mater, on a envie, on cherche quelque chose, mais en fait, d'après ce que tu dis, il y a rien là. Le roi noir arrive toujours à se faufiler, quoi. Ouais, je crois pas qu'il y a. Bon, je peux jouer par exemple cavalier E3, cavalier F4, cavalier G4 échec, mais j'aurais pas mieux que perpétuel, je pense. Bon, disons que c'est compliqué, quoi. Ok, alors retour à la fin de la partie. Ouais, et maintenant, cavalier E3, j'avais oublié ce coup de tour A5, ce coup de tour A5, j'ai pris un F5 trop vite. Et je pensais qu'il fallait jouer roi E6, et après je joue cavalier C2, cavalier B4, et c'est mieux Alors pour moi. je vais mettre la position. Après tour à 5. Voilà. Faut dire que là, combien de temps il vous reste à tous les deux pour. On vient de passer le 40e, donc tour A5, il lui reste un peu plus de 30 minutes, et moi, du coup, je commence à réfléchir, et après avoir pris un F5, il devait me rester moins de 10 minutes, parce que c'est une position compliquée. En fait, je dois pas prendre un F5, je dois jouer D4 pour éviter cavalier C5, et la position doit être à peu près égale. Mais bon, je voyais qu'après D4, ça devait être que ça allait vers la nulle et qu'elle prend F5, que je voyais bien que j'étais pas mieux, mais je pensais que c'était compliqué, que tout pouvait arriver. Et en fait, après, c'est moi qui ai eu des difficultés à faire nul. Alors c'est étonnant comme une position peut un peu se retourner comme ça. Là, on a vraiment l'impression que ça se passe bien pour les blancs, non? Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a cavalier C5 qui arrive. Et quand je joue tour B8 pour éviter cavalier B3, il y aura tour A3. D'accord, avec une menace énorme. Cavalier B3 échec et le pion A qui va à dame. Alors là, comment on s'en sort? Bon, là, je pouvais jouer tour B8, mais après tour A3, ça se passe pas très bien pour moi. Parce que ça menace cavalier B3 toujours, gagnant une qualité, et ça attaque le pion C3. Après, je peux jouer cavalier C2, mais maintenant il va prendre en C3 et ça peut être un peu dangereux. Prendre en D3 et là, mes pions à l'aile droit peuvent être. Donc là, les noirs gagnent la qualité, c'est ça? Non, parce que je peux jouer cavalier C2 encore. Et cavalier B3 échec, je joue roi B2 et tout va bien. En revanche, je reprends C3. Psst. Et donc sur C3 cavalier B3, on met juste la variante. D'accord, c'est carrément perdant. D'accord. Mhm. Perdant, pas sûr, parce qu'il peut jouer à 1 dame, cavalier prend, puis c'est vite tour G1. D'accord, et on est en finale de tour. Ouais, Mais Nord devrait faire nul. Mais bon, de toute façon, il est clair que son idée ici c'était de prendre C3 et après peut-être tour B2. Mais bon, la position blanche est délicate quand même. Cavalier prend D3, tour prend A2, cavalier F4. et tout d'un coup, ce sont les pièces noires qui sont très actives. Là, ça se passe très mal. J'ai le roi en A1 et le pion G2 en prise, H3 qui va arriver prochainement. Donc ça me plaisait pas. Donc bon, évidemment, quand j'ai pris un F5, mon idée c'était de jouer cavalier C2 comme dans la partie. Maintenant, cavalier B3 échec, roi B2, A1 dame, gagnera une pièce. Je veux dire ici. Ok. Ici, il y aurait cavalier B3 échec,
de possible, mais après roi B2, à un dame, cavalier prend 1, le cavalier est enfermé. Et donc c'est pas vraiment une pièce en plus. Au mieux, les noirs vont pouvoir leur donner à un moment donné et essayer de faire nul, mais ici je vais jouer tour C4, tour E4 et tour E1, et en fait le cavalier peut jamais s'en sortir. D'accord, le cavalier A1, en fait, les noirs ont une pièce de plus, mais voilà, elle bouge plus. Voilà, donc ça avait pas trop de sens pour les noirs, donc cavalier prend D3 c'était normal. Et là, là il est clair que la position doit être nulle, mais elle est délicate parce que au bout d'un moment je vais finir par reprendre le pion A2, mais si les noirs arrivent à obtenir une tour sur la deuxième rangée ou quelque chose comme ça, je vais me faire ramasser complètement à l'aile roi. Donc elle est assez difficile à gérer cette position. Alors ici peut-être je devais jouer tour G8 et pas tour D8, c'est-à-dire essayer de jouer de façon active. Après cavalier prend D3, je veux dire. D'accord, donc on remet cette position, cavalier prend D3. Voilà, donc tu as joué tour D8. Ouais, j'essaie de tenir, hein, tout simplement parce qu'il est clair que je commence à avoir quelques problèmes. Peut-être je devais jouer tour G8, c'est difficile à dire. Je commence à manquer de temps et la position est un peu désagréable. Il a joué donc cavalier C5 qui était normal. J'ai joué roi B2. E4, je pense que c'était bien aussi. Prise. Bon, pourquoi E4? Parce que maintenant le roi noir va monter et je peux avoir des gros problèmes. Tour E8 échec, roi F5 seul coup. Et ici, en fait, le problème c'est qu'après cavalier D4 échec, oui, cavalier D4 échec, tu aurais roi F4 et tour échec, roi G4 et finalement ça aide simplement les noirs. D'accord, ouais, ça serait l'échec qui active le roi. Voilà. Alors en plus, les noirs ont une menace ici, c'est cavalier prend C3, roi prend C3, tour C5 échec, suivi de tour prend C2. Alors, c'est joli, on peut montrer ça. C'est très au noir, mais on pourra le montrer. Là, oui, là, Trop blanc, c'est trop blanc, oui. mais bon, la menace donc avec cavalier prend C3 et la tour qui vient prendre le cavalier C2 ensuite. J'ai joué donc tour F8 échec. Ici j'avais plus peur non pas de roi G6 mais de roi G4. Parce que sur roi G4, après si je joue tour F1, il y aurait H3 qui à mon avis crée quelques problèmes. Sur G3, cavalier prend G3 systématiquement. Et bon, je pense que roi G4, j'aurais joué tour F3 et on n'a pas vraiment vu comment les noirs pouvaient gagner, mais il est clair que ça se joue pas tellement grand chose quoi. Ok, là j'ai roi G6. Bon, maintenant je peux jouer tour F1 tranquillement. Bon, G4, il faut essayer de... Bon, pareil, il y avait plein d'autres coups, mais à un moment donné, il faut essayer de faire quelque chose à l'aile roi. Alors peut-être qu'il aurait dû attendre, histoire que je me retrouve avec encore moins de temps, mais d'un autre côté, j'avais déjà une minute à la pendule. Bon, vu qu'il y a un incrément, je peux pas avoir beaucoup moins qu'une minute. Donc il a tenté quelque chose, j'ai joué H3. Donc, Alors, H3 joué, toi tu veux échanger des pions, tu veux... ça, alors H3 je le joue maintenant parce que j'aurai pas d'autre occasion. Alors c'est pas forcé, ça m'a fait un peu peur de le jouer avec quelques secondes à la pendule, mais alors l'idée c'est que sur G3, donc comme il y a eu dans la partie, donc j'arrive à jouer tour F4, à créer quelques problèmes sur les pions. Alors il y avait d'autres coups, il y avait roi G5 par exemple au lieu de G3, peut-être tour F8, quelque chose comme ça. Bon, c'est assez proche de faire nul, mais ça peut être dangereux quoi, disons. Alors on va regarder la fin de la partie, puisque après G3, G3 tour F4. Ouais, G3 tour F4, maintenant j'étais quand même assez confiant, surtout après tour B5 échec en fait. Bon, j'avais pas vu mieux, mais j'étais quand même content j'étais quand même content finalement de prendre ce pion à 2. Et là, en fait, le problème c'est que bon, mon adversaire a du mal à attaquer mon pion G2. Il y a quelques problèmes sur le pion H4 et si le roi noir doit commencer à venir en H5, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je ramène mon cavalier vers F3 et ça va mieux quand même. Euh, Cavalier B1 échec. Bon, ici je peux aussi jouer roi A4, mais j'en ai profité pour jouer vite quelque chose. Ici peut-être. Bon, ici la position est déjà nulle à mon avis. De toute façon, roi G5, tour G4, roi H5. Bon, ici je pouvais jouer autre chose que cavalier D4, mais il y avait une petite pointe tactique. C'est justement bon, les noirs peuvent prendre perpétuel. Je menace de jouer cavalier F3 ou même cavalier E2 suivi de cavalier F4 échec et ça peut même devenir peut-être un poil dangereux pour les noirs. Donc, mais bon, il a joué tour B4 qui est le coup qui paraît tentant et après cavalier E2.
Maintenant, bon, il manque les quelques derniers coups de la partie, mais les Noirs sont obligés d'échanger en G4, après quoi je mange le cavalier B1 et en gros tout se liquide à l'aile roi. Tout se liquide à l'aile roi. Donc là, donc tour prend, puis on prend, roi prend. Donc même si prise, H3, voilà, tout va se liquider. Et là, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire. Pour la plus grande joie des arbitres, pas de vérification à faire, roi contre roi. Voilà, là, les joueurs peuvent se serrer la main directement, sans passer par une proposition de nulle. Donc, la partie est donc une nulle de combat. Voilà.